Bonjour à tous, je suis le frère Paul Adrien, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère sur YouTube où vous pourrez me retrouver. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour pour parler du deuxième épisode de la deuxième saison de la série The Chosen, avec un personnage central dans cet épisode qui est le disciple Philippe. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres personnages aussi dans cet épisode, dont je ne parlerai pas pour vous laisser le plaisir de le redécouvrir par vous-même. Moi, le personnage de Philippe m'intéresse à plusieurs titres. Et c'est pour ça que je prends longtemps pour analyser ce personnage. D'abord, il exemplifie ce que je vous disais la dernière fois. La dernière fois, je vous disais que la série The Chosen grandissait en maturité et en liberté, ça se voyait au parti pris qu'elle faisait, parti pris osé. Il y a des prises de risques. Par exemple, dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile selon saint Jean, on vous dit que Philippe devient disciple de Jésus tout de suite après le baptême. Alors que dans la série, c'est longtemps après le baptême que Philippe, de son propre mouvement, va voir Jésus sur lettre de recommandation de Jean le Baptiste. Donc il y a un écart. C'est là où il y a un certain parti pris osé que l'on comprend. Parce que les disciples étant les personnages principaux de cette série, on comprend pourquoi est-ce qu'on les introduit au fur et à mesure pour pouvoir leur donner une individualité propre et pour pouvoir vous donner le plaisir de les savourer individuellement. Donc il y a un parti pris qui pourrait être osé parce qu'on pourrait se dire bah oui mais on peut pas faire ça avec l'évangile parce que c'est pas ce que dit l'évangile, mais il me semble que ça marche très bien parce qu'ils ont pris ce qu'il y avait, je pense, être de meilleur dans ce passage de l'évangile, à savoir l'amitié qui unit Jean le Baptiste et Jésus. Et c'est précisément ça que vous retrouvez dans la série. Quand Philippe va voir Jésus, on les sent parler avec tendresse de Jean le Baptiste et qu'on sent bien ce climat d'amitié qu'il pouvait exister entre Jésus et Jean le Baptiste et même la proximité. Donc ça marche. Autre chose aussi qui m'intéresse dans le disciple Philippe, c'est que ça vous montre aussi la manière dont la série essaye de faire preuve d'inventivité et essaye de se renouveler. Tous les disciples ont des problèmes à résoudre. Marie-Madeleine, le problème de la prostitution. Simon-Pierre, le problème financier. Matthieu, le problème de manque de sociabilité. Ils ont tous un problème personnel à résoudre et c'était avec ce problème personnel que Jésus venait les rejoindre. Et ça, c'était la première saison. Ici, eh bien, alors que la série pourrait tomber dans le cliché à force de répéter toujours le même schéma, Philippe, lui, n'a pas de problème à résoudre. Donc nouveauté, ce qui vous donne aussi d'ailleurs une certaine forme de gratuité dans le personnage et qui vous rappelle que évidemment Jésus, nous venons tous le rejoindre parce qu'il vient nous aider dans notre vie, mais d'une certaine manière Jésus se suffit à lui-même, c'est le soleil radieux de l'évangile, quoi. Dieu est le sens de notre vie. Et c'est tout, point à la ligne, ça suffit pour tout plaquer et se mettre à imiter Jésus-Christ en se mettant à l'école des prophètes, ici Jean le Baptiste. C'est ça ce que vient vous rappeler le personnage de Philippe et je trouve ça très beau, ça mérite d'être dit. Autre chose aussi, c'est que Philippe est un disciple expérimenté. Et c'est le seul. Alors là d'ailleurs, on pourrait dire que normalement André aussi devrait être un disciple expérimenté, mais là quand il retourne voir Jésus, c'est comme s'il recommençait son école à zéro. Philippe lui est expérimenté, ce qui vous permet d'introduire autre chose aussi dans les disciples de Jésus. Ça vous montre en fait qu'être disciple du Christ, c'est une condition. C'est un état de vie dans lequel on peut progresser. Parce que là, pour l'instant, tous les apôtres sont tous des débutants. Philippe, lui, est aguerri, présenté comme tel. Et ça vous montre aussi ce que vous, on espère, vous pourrez devenir un jour si vous continuez à imiter le Christ. Ça se voit qu'il est expérimenté à plein de petits détails. D'abord, il sait vivre au grand air. Il y a une certaine forme de familiarité. Il est tout de suite à l'aise. Et puis, il y a des conversations pleines de connivence entre Jésus et Jean le Baptiste. C'est comme s'il se mettait à tutoyer Jésus comme... C'est très beau. Alors moi, je vois qu'il est à l'aise, chacun ses travers, au fait qu'il fasse une sieste. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, parce que je remarque souvent que comme prêtre, il y a toujours plein de bénévoles qui viennent nous aider, ils se donnent à fond pendant 3 jours, et ensuite on a le syndrome du bénévole, ils tombent tous d'épuisement parce qu'ils se sont donnés à fond sans penser à eux-mêmes. Philippe, lui, est expérimenté, il sait qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, et il se met à faire une sieste. On voit aussi qu'il est très fin, est très pédagogue et très charitable parce qu'il prend soin de Matthieu. Il repère tout de suite qu'il y a un problème entre Simon et Matthieu, il va prendre soin de Matthieu. Donc si vous voulez, Philippe représente ce qu'il y a de beau dans la tradition religieuse. Quelqu'un qui pratique de manière assidue la religion, c'est pas forcément un hypocrite, un pharisien ou tout ce que vous voulez, ça peut être aussi quelqu'un de beau, d'humainement beau,
comme Philippe, et ça c'est ce que je vous souhaite vous de devenir.